quelques temps, quelques instants pour partager la parole de Dieu. J'aimerais vous proposer de continuer sur le thème que nous avons abordé dimanche dernier. On a abordé dimanche dernier le thème sur l'amour fraternel. Amen. Et le titre, c'était « Persévérer dans l'amour fraternel ». Persévérons dans l'amour fraternel. Très riche, dimanche dernier, on va continuer. C'est un thème qui est tellement grand, bien aimé. Quand on commence à parler de l'amour fraternel, ça couvre presque toute la Bible. Et suivre cette méditation ce matin, on sait que je parlais dimanche dernier et je disais la communion fraternelle, l'amour fraternel, c'est un des piliers de l'Église. L'Église avait 4 piliers, l'enseignement des apôtres, ensuite la fraction du pain, ensuite la communion fraternelle et les prières. Amen. On a besoin vraiment de cet amour fraternel les uns les autres. Et j'aimerais, en plus des versets Hébreux 13, 1 qu'on a lu la dernière fois, un court verset, persévérer dans l'amour fraternel. J'aimerais qu'on puisse lire ce matin dans l'épître de Paul aux Romains. On va lire 3 versets un peu détachés et des versets qui vont toujours dans la direction de l'amour fraternel, qui apportent des développements supplémentaires, des idées supplémentaires concernant l'amour fraternel. Donc dans Romains 12, et on va lire dans un premier temps le verset 10, ensuite on va lire le verset 13 et après on va lire le verset 15. Voilà, c'est un peu détaché. Et dans ce passage de Romains 12, c'est plusieurs exhortations que le Seigneur donne à l'Église. Et on va s'arrêter sur ces 3 versets. Donc Romains 12, versets 10, 13 et 15. L'apôtre Paul qui parle et qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Au verset 13, il dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Et au verset 15, il déclare « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Alléluia. 3 versets clés qui nous parlent de la communion fraternelle. Et dans ce premier verset qu'on a lu, le verset 10, l'apôtre il nous encourage. Il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. » Alléluia. Les uns pour les autres, soyez remplis d'amour les uns pour les autres. Et en s'arrêtant sur ce mot plein d'affection, en fait, c'est le mot qui parle de l'amour dans une famille. Amen. L'amour d'un père pour ses enfants, l'amour d'un époux pour son épouse. Alléluia. Il parle de ces liens d'amour tellement forts et il nous encourage. Il dit, telle une famille spirituelle ayant une même force dans notre amour. Alléluia. Les uns à l'égard des autres. Et bien aimé, pour manifester cet amour, on a besoin en permanence de s'approcher de la source. Quelle est la source par excellence de l'amour? Vous me direz, c'est Dieu. Et vous avez raison, c'est Dieu qui est la source de l'amour. Et on a besoin de s'approcher de Dieu afin que Dieu nous aide à manifester toujours plus cet amour. Il y a une église à laquelle Paul écrivait et on est frappé d'entendre ce que dit Paul à cette église. Paul dit à cette église, les Thessaloniciens, il dit aux Thessaloniciens, je n'ai plus besoin de vous parler de l'amour fraternel. Je n'ai plus besoin de vous prêcher sur l'amour. Parce que vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. Ils avaient dévancé les conseils de l'apôtre Paul et ils étaient allés directement à la source. Et dans ce passage, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot « vous avez appris ». Et ça nous montre que l'amour, on a besoin de l'apprendre. Alléluia. D'apprendre à aimer. Et puisque nous sommes sur cette terre et qu'un jour on entrera dans la gloire, de notre conversion jusqu'à l'entrée dans la gloire, ça sera un parcours d'apprentissage à aimer toujours plus et encore. Alléluia. Lorsqu'on s'approche de Dieu, qui est la source de l'amour, on sait que notre Dieu, il nous aime de façon inconditionnelle. Alléluia. Et béni soit Dieu parce qu'on voit l'amour de Dieu manifesté ce matin. Amen. Il aime toute race, toute tribu, toute catégorie sociale, professionnelle. Dieu nous aime indépendamment de qui nous sommes, d'où nous sommes. Alléluia. Indépendamment même de nos mensurations, que nous soyons gros, petits, minces, grands, Dieu nous aime. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de préféré. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et lorsqu'on s'approche de ce Dieu dont l'amour est inconditionnel, il nous apprend à aimer aussi d'une façon inconditionnel. Amen. Parce que des fois, notre amour, des fois on peut, avec ceux qui sont un peu plus faciles à vivre, on peut aimer plus facilement. Et avec ceux où c'est un peu difficile, bon,
Mais le Seigneur, même ceux-là où c'est un peu difficile, le Seigneur, il aime cela et il nous aide à aimer. Alléluia. De s'approcher de Dieu, d'apprendre. Seigneur, ce n'est pas instinctif, c'est un parcours. Seigneur, donne-moi d'être suffisamment proche de toi, dans l'intimité avec toi, au niveau de la parole, au niveau de la prière, on a entendu au travers du don spirituel, afin que j'apprenne à aimer comme toi tu as aimé. Et Seigneur, peut-être que sur la terre, je n'ai pas eu un modèle d'amour qui soit convenable. Ça peut arriver que sur la terre, on n'a pas un modèle d'amour convenable, soit que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, on n'a pas un modèle d'amour et on va comme avec une lacune, comme une défaillance. Je peux dire, béni soit Dieu, parce qu'au-delà d'un père naturel, au-delà d'une mère naturelle, il y a le Père céleste qui est là. Alléluia. Il y a Dieu le Père qui est là, qui peut nous apprendre à aimer, qui peut nous aimer plus que notre Père sur le plan terrestre. Amen. Et deux fois, le Seigneur, il est celui qui peut guérir nos cœurs. Lorsqu'on n'a pas eu cet amour naturel, lorsqu'on n'a pas eu cet amour de nos parents, le Seigneur peut venir et il nous dit, je t'aime. Il y a notre sœur qui a cité ce verset dans sa prière, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et dans ce passage, Dieu est en train de dire, je t'aime d'un amour éternel, c'est-à-dire, je t'aime de toute éternité. Ce n'est pas quand tu as commencé à naître que mon amour a commencé à être actif. Non, mon amour était actif depuis longtemps. Ce n'est pas à cause des difficultés que mon amour n'était plus. Même dans les difficultés, mon amour était toujours le même. Alléluia. Et de dire, Seigneur, donne-moi cet amour authentique. Alléluia. Apprends-moi à aimer. Et ces Thessaloniciens, l'apôtre Paul, quand il termine son message aux Thessaloniciens, il dit, mais nous vous exhortons. Et j'ai été interpellé. L'apôtre, il dit, vous avez appris à aimer, mais je vais quand même vous exhorter. Alléluia. Je vais vous exhorter parce que j'ai un désir, c'est que vous alliez de progrès en progrès dans l'amour de Dieu et dans l'amour les uns pour les autres. Il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alléluia. Vous aimez déjà, allez encore un peu plus, allons encore en profondeur. Et le Seigneur s'approche de lui dans l'intimité. Et dans cette intimité, il y a une autre chose que Dieu fait pour nous. Dans cette intimité, la Bible nous déclare que Dieu, il a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. La Bible nous dit que une fois qu'on donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. On a entendu aussi dans un don spirituel ce matin. Il fait sa demeure. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu, par le Saint-Esprit, il déverse son amour dans notre cœur. Donc, plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je suis rempli de l'amour de Dieu. Et lorsque je vois ce mot déverser, j'ai l'image d'une fontaine. On voit des fontaines bien-aimées qui coulent, vraiment qui coulent avec intensité. Et la pensée, c'est cela. Le Saint-Esprit fait couler l'amour de Dieu dans notre cœur avec intensité. Alors Seigneur, donne-moi d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, cette connexion avec l'Esprit, afin que l'amour déborde de ma vie et puisse couler tout autour. Alléluia. Seigneur, s'approcher de Dieu pour manifester cet amour, mais également regarder au modèle parfait, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui a manifesté cet amour fraternel pratique. Et on va s'arrêter sur notre texte qu'on a lu. L'apôtre Paul, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Mais il rajoute une autre chose pour l'amour fraternel. Il dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. S'aimer les uns les autres, c'est aussi user de prévenance réciproque. Et quand on s'arrête sur cette pensée, la pensée, elle est la suivante. En fait, le chrétien, il dit à ses contemporains, ce que vous devez faire, c'est prendre l'initiative d'aller vers le frère ou la sœur et de lui faire du bien. Alléluia. Il dit, c'est ça l'amour fraternel. L'amour fraternel, en fait, n'attend pas que l'autre vienne faire pour moi. Mais l'amour fraternel prend l'initiative et va faire le bien à l'autre. Amen. Il va faire le bien à l'autre. Il va également honorer la personne. Il va respecter la personne sans attendre que la personne vienne vers lui ou que la personne lui rende en retour. Amen. Et ça, c'est puissant, bien-aimé. Amen. Ça, c'est tellement fort de dire, je me lève, il y a mon frère ou ma soeur qui a un besoin, et je pars vers lui, et je lui fais du bien, même avant qu'elle n'ait parlé de son besoin. Alléluia. Et ça, j'ai besoin d'être dans la prière, de dire, Seigneur, révèle-moi à qui est-ce que je peux faire du bien. Alléluia. Je peux me lever, aller bénir cette personne. Et c'est ce que le Seigneur nous montre.
Et dans le langage courant, on peut dire de cette personne, en fait, c'est une personne qui est avenante. Elle est avenante et elle comprend l'autre, elle anticipe les besoins de l'autre, elle répond aux besoins de l'autre. Et dans le cœur de cette personne, en fait, une personne qui est humble, elle ne regarde pas à elle, elle ne regarde pas à ses propres intérêts, mais elle considère les intérêts des autres. Et on sait qu'il y a une personne qui a manifesté cela, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jésus était dans son trône de gloire, le péché est entré sur la terre, le péché sévit sur la terre, et à la question « Qui enverrai-je » Ésaïe a répondu, mais cette question est restée encore en suspens, et là Jésus, il a répondu au Père, « Père, me voici, moi je vais aller. » Alléluia. Il a pris l'initiative de descendre sur la terre pour aller sauver l'humanité de son péché. Alléluia. Pour aller pardonner, pour aller enlever. Il a pris cette initiative. Alléluia. Je ne crois pas que l'un d'entre nous ici présents a demandé à Jésus, Seigneur Jésus, quitte de ton trône de gloire, viens pardonner mes péchés. Non. Personne de nous n'a fait cela, mais c'est Jésus lui-même. Alléluia, qui s'est levé et qui est venu. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle en ce dimanche de Rameaux, lorsque Jésus entrait à Jérusalem, on mettait les habits, on mettait les rameaux et tout le monde était en liesse. Et j'ai dit au début du culte, c'est Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix. On acclamait, il y avait là une réjouissance qui était là. Et même les pharisiens, les scribes étaient gênés. Ils disaient, mais Jésus, mais regarde les enfants qui crient Hosanna, Hosanna, fais taire les enfants. Jésus dit, mais n'avez-vous pas appris que Dieu a dit, j'ai tiré la louange de ceux qui étaient à la mamelle. Alléluia. Même quand Jésus entrait à Jérusalem, les enfants ont crié Hosanna, Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, Hosanna. Qu'est-ce que ça veut dire Hosanna? Dieu sauve. Hosanna, Dieu sauve. Plus précisément, sauve maintenant. Alléluia. Sauve maintenant. Et vraiment ce matin, on a chanté Hosanna. Et de dire Seigneur Jésus, en cette matinée, sauve maintenant. Alléluia. Seigneur, entre dans une vie. Seigneur, entre dans un cœur. Tu es là ce matin. Tu veux prendre l'initiative d'intervenir dans une vie. Interviens ce matin dans une vie et dans un cœur. Amen. En ce dimanche de Rameaux, c'est vrai, Jésus est déjà venu. Il est mort sur la croix. Mais on peut aussi célébrer, de dire Seigneur, voilà, je vais te célébrer ce matin. Et je dis oui Seigneur, je t'accueille dans mon cœur. Amen. Ah, je ne vais pas lancer un appel ce matin pour dire, y a-t-il quelqu'un qui va accueillir Jésus ce matin dans son cœur? Y a-t-il quelqu'un qui va accueillir Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel? Ah, bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui veut le faire ce matin, mon ami, ouvre ton cœur au Seigneur et accueille-le. Amen. Dis Hosanna, Hosanna, Seigneur, viens. Viens parce que tu vas changer mon cœur. Viens parce que tu vas changer ma vie. Viens parce que tu vas transformer ma destinée. Alléluia. Viens parce que ma vie ne sera plus la même. Ma vie sera changée. On a entendu la prière d'un tout petit qui disait, Seigneur, deux fois, quand on commet les bêtises, Seigneur, tu es là. Tu es celui qui nous pardonne. Alléluia. Seigneur, transforme ce cœur. Transforme cette vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il entre dans notre vie. Il est avenant. Et je me suis arrêté sur un épisode en particulier où le Seigneur Jésus, il a pris cette initiative. La Bible nous parle un jour du Seigneur Jésus qui va marcher, il va traverser, il va arriver en Samarie et il va arriver au puits de Jacob. Et au puits de Jacob, il aura faim, il sera fatigué, il aura faim. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux disciples d'aller chercher à manger. Et une fois que les disciples sont partis, il y a une femme qui va venir, une femme samaritaine. Bien-aimé, Jésus ici, il a pris l'initiative. Quand on regarde bien le contexte, Jésus a pris l'initiative en quel sens? C'est qu'il savait que la femme samaritaine allait venir. Il savait qu'elle allait venir. Mais il savait que comme ses disciples, ils étaient encore remplis de la tradition, si cette femme samaritaine venait pendant que les disciples étaient là, son œuvre n'allait pas marcher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative, il a envoyé les disciples, et il a attendu que la dame puisse venir. Alléluia. Regardez comment Jésus est avenant. Et bien aimé, nous aussi, le Seigneur nous encourage à être avenant. Des fois, il y a des situations où on va sentir la situation, on va poser un acte en vue d'un résultat qui est là. Alléluia. Je prends un exemple. Je sais par exemple qu'un frère ou une sœur, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. Et quand je suis en train de parler, ce qu'elle n'aime pas veut venir dans mes pensées. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête.
et je ne sors pas la parole. Et en faisant cela, j'use de prévenance et réciproque. J'anticipe. Alléluia. Ça peut être, on peut prendre d'autres exemples, et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Et là, on va se rendre compte que quand cette femme va arriver, cette femme, elle également, elle est remplie de traditions et de religions. Elle est remplie de la culture. Elle ne va pas parler à Jésus. Parce qu'elle, elle est samaritaine, et Jésus, lui, il est juif. Elle le dit bien, les Juifs et les Samaritains, pas du tout. Alors, qui va prendre la parole le premier? Qui va parler? De fois, on se pose la question, qui va parler en premier? Et on a fait une session sur le pardon, et on posait la question, mais lorsqu'il y a un tort, qui va demander pardon en premier? Qui va prendre l'initiative en premier? Le Seigneur Jésus ici, il nous montre combien il use de prévenance. Il commence en premier à parler à cette dame. Alléluia. Et cette dame, elle est étonnée. Mais comment toi qui es juif, tu oses me demander l'eau? Et on connaît tout le dialogue. Bien aimé, Jésus, quand il use de prévenance réciproque, il connaît le contexte de cette femme. Et il a respecté cette femme du début à la fin. Amen. Malgré le fait que la vie de cette femme n'était pas en règle. Oh, il aurait pu dire, race de vipère, répands-toi, ta vie n'est pas propre et tout. Le jugement dernier t'attend. Et le Seigneur Jésus s'est calmé. Tel un pédagogue, il a conduit cette dame jusqu'au salut. Alléluia, en respectant. Et le Seigneur nous encourage aussi, en usant de prévenance réciproque, de faire la même chose. Amen. Dans le respect, dans le calme, dans la douceur, mais dans la vérité. Puisque c'est au travers de ce passage qu'on a eu cette parole, Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit, en vérité. S'il n'y avait pas la rencontre avec la Samaritaine, on n'aurait pas eu cette révélation de Dieu qui est esprit. Alléluia. Et à la fin du passage sur la Samaritaine, la Bible dit, n'est-il pas le sauveur du monde? Hosanna, sauve maintenant. Alléluia. Au travers de notre prévenance réciproque, il y aura le salut qui sera à la clé, il y aura la restauration, il y aura des guérisons qui seront à la clé. Le Seigneur nous encourage à aimer de cette façon dans l'assemblée et même à l'extérieur. Un autre point, dans cette pensée de l'amour fraternel, un autre point, c'est Romains 12 et le verset 13. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints. Et ensuite, il rajoute, exercer l'hospitalité. La dernière fois, on a vu la première partie, pourvoyez aux besoins des saints. Mais aujourd'hui, je vais simplement m'arrêter sur la deuxième partie, exercer l'hospitalité. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous encouragent à exercer l'hospitalité. Amen. Simplement, on connaît tout ce que c'est. Ouvrir sa maison et accueillir des personnes. Alléluia. Ça, c'est l'amour fraternel. J'invite un frère, j'invite une sœur à ma table et on mange. Bien sûr, en respectant les codes de déontologie et les codes de pureté, selon que la parole de Dieu nous encourage. Un frère invite un frère, une sœur invite une sœur. Alléluia. Et bien sûr, si on veut inviter plusieurs, si c'est une sœur qui veut inviter un frère, elle invite le frère avec une autre sœur. C'est bien aimé, ça fait partie du bon sens. Alléluia. Mais dans la pensée de l'hospitalité, j'ouvre ma maison et j'accueille un frère, une sœur. Le Seigneur nous encourage à faire cela. Alléluia. C'est vrai qu'il y a le Covid qui est là, il y a les difficultés et tout. Mais de dire, Seigneur, le Covid est là, Père, aide-moi à maintenir ce commandement. Puisqu'il dit exercer. Il ne dit pas, s'il vous plaît, je vous demande. Il dit exercer. Donc, bien aimé, c'est un impératif que le Seigneur nous demande. Et, bien aimé, dans l'exercice de l'hospitalité, il y a des bénédictions incommensurables. Il y a des bénédictions vraiment incalculables. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, il était très âgé. Il était près de 99 ans. Dieu avait promis un enfant à Abraham. L'enfant n'arrivait pas encore. Sarah, elle, ne croyait même plus. Et voilà qu'un jour, Abraham, il est sous les chênes de Mamré, il est sous les tamaris, il fait tellement chaud. Et Abraham, il va voir 3 hommes qui sont là, qui sont en train de venir. Abraham, il aurait pu rester sur ces tamaris et laisser les hommes passer. Mais dès que Abraham va voir les 3 hommes, remplis de la culture de l'hospitalité, Abraham va se lever et il va aller accueillir les 3 hommes. Il va dire non, restez, je vais vous préparer. Il va préparer afin qu'ils puissent se restaurer avant de continuer la marche. Amen. Il faisait tellement chaud. Il voulait leur donner l'eau, mais bien plus l'eau. On a tué le veau, on a fait des gâteaux, ils ont mangé. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 3 hommes, c'était des anges.
Alléluia. Et parmi ces anges-là, il y avait un ange en particulier qu'on appelait l'ange de l'Éternel, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Abraham ne savait rien de tout cela. Mais simplement son cœur rempli d'amour s'est ouvert et il a fait du bien. Et l'ange de l'Éternel, quand ils sont sur le point de partir, il a tellement été bien reçu qu'il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il m'a tellement bien reçu. Et avant de partir, il dit, Abraham, Sarah, elle est où? Sarah était derrière la porte. Elle écoutait derrière les portes. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas écouter derrière les portes. Et les enfants, il ne faut pas écouter derrière les portes. Ce n'est pas une bonne chose. Sarah était derrière la porte. Bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas la porte. Elle était dans la tente. Elle était derrière et elle écoutait. Et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, Abraham, à ce moment même, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Ils ont cherché l'enfant pendant longtemps. Et à cause de l'hospitalité, l'enfant va venir. Bien-aimé, je ne sais pas si on mesure la bénédiction qui est dans l'hospitalité. Alléluia. Bien sûr, je ne dis pas que chaque fois qu'on sera hospitalier, le Seigneur va faire comme ça. Bien sûr, en fait, c'est pas une technique que je suis en train de que je suis en train de préconiser. Voilà, toute proportion gardée. Mais en fait, simplement, je veux mettre en évidence la bénédiction qu'il y a lorsqu'on est hospitalier. L'enfant va venir. Les anges, alléluia, c'est la vérité. Les anges vont se lever, les anges vont aller à Sodome et Gomorrhe. Lot est le neveu de Abraham. Lot est un hébreu, c'est une culture que d'accueillir. Lorsque Lot va voir ces trois hommes, pareil comme son oncle, il va avoir le même réflexe, il va dire, entrez chez moi, reposez, vous restaurez. Les anges vont dire, non, 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 nous on n'est pas venus pour entrer, se restaurer, nous on est venus pour détruire la ville. Mais il va insister et ils seront là. Et c'est là que les anges vont dire à Lot, Lot, Dieu va détruire cette ville. Lève-toi et sors de la ville. Mais Lot, le monde était déjà tellement entré dans son cœur. Lot allait au ralenti, jusqu'à ce que les anges sont venus le presser, le tirer pour sortir. Bien aimé, dans l'exercice de l'hospitalité, des fois, les personnes qu'on va recevoir à table, je ne dis pas toujours que ce sera des anges, mais des personnes qu'on va recevoir à table, peut-être qu'ils vont nous donner une parole du Seigneur, peut-être qu'en prenant le temps pour prier avec eux, en priant, ils vont nous bénir au travers de leurs prières. Peut-être que dans le temps de partage, on a une situation qu'on ne va pas leur révéler, mais en partageant leur témoignage, le Seigneur va nous donner une réponse, le Seigneur va nous donner une solution. Alléluia. Bien-aimé, dans le temps de l'hospitalité, il y a des bénédictions qui sont là. Dans le temps de l'hospitalité, on peut accueillir des personnes qui sont même en souffrance. Et on dit, mon frère, ma soeur, on va prier ensemble avec toi. Dans le temps de l'hospitalité, on peut accueillir, on entend le besoin d'une personne, on entend le besoin d'un frère ou d'une soeur. Le Seigneur dit, tu as entendu le besoin, c'est la raison pour laquelle je t'avais donné telle chose. Va prendre, donne maintenant à cette personne. Bien-aimé, voilà la bénédiction de l'hospitalité. Soyons hospitaliers. Des fois, dans la bénédiction de l'hospitalité, on a des enfants au milieu de nous. Des fois, les enfants sont aussi bénis. Lorsqu'il y a des personnes qui arrivent et que les enfants sont aussi à table, les enfants sont bénis par les échanges, par les partages et tout. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages d'enfants de pasteurs qui disaient, mais nous avons été bénis. Parce que lorsque les parents accueillaient tellement des missionnaires, des pasteurs à la maison, plusieurs personnes, on entendait les histoires missionnaires, on entendait tout cela. Ça a fortifié notre foi. Alléluia. Bien-aimé, en partageant ces échanges-là avec les enfants au milieu des personnes qui témoignent et tout, ça bénit aussi les enfants, ça les encourage aussi dans leur témoignage. Amen. Bien-aimé, exerçons l'hospitalité avec la force que le Seigneur nous donne. Bien sûr, lorsqu'on exerce l'hospitalité, l'apôtre Pierre dit, exerçons l'hospitalité, et il rajoute une chose, sans murmure. Je me suis arrêté sur cette pensée de sans murmure. Bien sûr, il y a les murmures, comme on connaît. Mais quand j'ai regardé en profondeur ce mot sans murmure, en fait, c'est un mot qui nous appelle à la discrétion. Amen. Qui nous appelle à la discrétion. Donc il dit, tout ce qu'on aura partagé pendant le temps de l'hospitalité, ça reste dans ce lieu-là. Alléluia. On a partagé tellement de choses, ça reste dans ce lieu-là. On n'est pas appelé à partager partout. J'ai vu tout ce qu'on a vu dans le temps de l'hospitalité, ça reste dans ce lieu-là. Alléluia. L'hospitalité sans murmure, sans divulguer les secrets et quoi que ce soit. Je vais clôturer avec cette autre pensée sur l'hospitalité.
l'apôtre, sur l'amour fraternel, dans le chapitre 12, le verset 15, l'apôtre, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. L'amour fraternel, c'est aussi de se réjouir avec les bien-aimés. Dieu nous bénit. C'est de toutes sortes de bénédictions. Et lorsque Dieu bénit un frère ou une sœur, qu'est-ce que je fais? Je me réjouis avec le frère. Amen. Je me réjouis avec la sœur. Je suis content pour le frère et la sœur. S'il fait une fête, je fais la fête avec lui. Amen. Si j'entends que mon frère a été baptisé du Saint-Esprit, alléluia, béni soit Dieu. Alléluia. Si j'entends que mon frère, il y a une porte qui s'est ouverte pour le travail, pour les études, pour quelque chose que ce soit. Si j'entends qu'il y a une guérison que le Seigneur a accomplie, je loue le Seigneur. Des fois même, je loue le Seigneur plus que lui. Alléluia. Parce que je sais que je réalise la grandeur de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur a intervenu dans la vie du petit Obadiah, Seigneur, on était content. Alléluia. L'église était remplie de joie. Et même le vendredi qui a suivi ces moments-là, on était content parce que Dieu a fait quelque chose de magnifique. Amen. On se réjouit avec le frère. Amen. Et lorsque l'ennemi veut mettre dans notre cœur des pensées, mais le Seigneur a béni, c'est la bénédiction que tu cherchais. Des fois, bien aimé, on cherche une bénédiction et le Seigneur donne à un autre. Et là, on a deux possibilités. Soit on se réjouit avec le frère, soit on dit, mais Seigneur, voici depuis longtemps, je te demande la bénédiction que tu as donnée à mon frère. Voici depuis longtemps, je te demande la bénédiction que tu as donnée à ma sœur. Oh, je ne veux pas me réjouir, Seigneur. J'attends aussi que tu donnes ma part. Et quand tu vas donner ma part des bénédictions, je vais aller avec mon frère, on va se réjouir. Ça, c'est pas l'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel, même si je priais, le Seigneur ne m'a pas donné, il a donné à mon frère. Je me réjouis avec mon frère. Amen. Je me réjouis avec mon frère, même pas par manipulation. Parce que des fois, le cerveau humain, il est tellement complexe. Il peut se réjouir par manipulation. Il dit, Seigneur, je ne veux pas être amer, je veux me réjouir parce que je veux que tu me donnes aussi. L'apôtre Paul n'a pas marqué ça dans ce verset. Il a dit, réjouissez-vous parce que vous allez obtenir la même bénédiction. Non. Il a dit, réjouissez-vous tout court. Alléluia. Dieu dans sa souveraineté, peut-être qu'il vous donnera la même bénédiction. Dieu dans sa souveraineté, peut-être qu'il ne vous la donnera pas. Mais en fait, Dieu a béni. Moi, je me rappelle du pasteur Jean-Claude Cal, un évangéliste, il nous rendait un témoignage. Et il disait, il souffrait de quelque chose, d'une maladie. Et un jour, pendant une campagne d'évangélisation, il y a quelqu'un qui est venu. Il a demandé, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Il a donné le nom de sa maladie. C'était la même maladie qu'il souffrait. Il a imposé les mains. Il était guéri. Alléluia. Et il a dit, Seigneur, et moi? Pourtant, j'ai prié pour qu'il soit guéri. Et moi, Seigneur? À un moment donné, il s'est simplement réjoui. Alléluia. Parce qu'il croit dans la souveraineté et dans la grandeur de Dieu. Bien-aimés, réjouissons-nous du succès des autres. Alléluia. Et un secret spirituel, c'est aussi la porte ouverte pour notre bénédiction. Alléluia. Clôturant, justement, le Seigneur Jésus s'est réjoui aussi. Bien-aimé, on se rappelle lorsque Jésus a donné la puissance aux disciples. Les disciples sont partis et il dit, les démons nous sont même soumis en ton nom. Jésus dit, eh oui, je voyais Satan tomber du ciel. En fait, Jésus se réjouissait. Mais Seigneur Jésus, toi tu as toute cette puissance, tu as toutes ces bénédictions. Eux, ils ne sont qu'au début de leur ministère. Ils se réjouissent et toi tu te réjouis. Tu aurais pu dire, oui, ben ça c'est évident, c'est évident. J'ai l'habitude de faire ça, c'est évident. Vous n'avez pas besoin de trop vous réjouir. Mais le Seigneur Jésus bien-aimé, il s'est réjoui. Alléluia. Que ses disciples puissent vivre ces choses. Et il déclare simplement dans ce passage, la Bible dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Et Dieu, il le fait aux enfants, ceux qui ont la mentalité des petits-enfants. Les petits-enfants, ils croient simplement. Le Seigneur Jésus dit, tu imposes les mains et il y aura la guérison. Il impose la main et il y a la guérison. Et le Seigneur nous dit, soyons comme des petits-enfants, on va expérimenter ces choses-là. Et là-haut dans le ciel, Jésus se réjouit. Il dit, Père Céleste, je me réjouis parce que voilà mon fils qui est là. Il a saisi par la foi et il est entré dans cette dimension du surnaturel. Alléluia, que Dieu soit béni. Clôturant avec cette pensée, pleurer avec ceux qui pleurent. L'apôtre, il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et des fois, on traverse par le deuil, les difficultés. Notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle, il est arrivé devant le tombeau de Lazare.
Lazare était mort depuis 4 jours. Et c'est le verset le plus court de la Bible. Mais c'est le verset le plus profond de la Bible. C'est aussi le verset, autant pour moi, c'est aussi le verset le plus profond de la Bible. Parce que devant le tombeau de Lazare, en voyant les larmes de Marthe, en voyant les larmes de Marie, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Jean 11:35, Jésus pleura. Alléluia. Il a porté le deuil avec eux. C'est leur bien-aimé qui était malade. Il s'est associé et il a pleuré avec eux. Il n'a pas été comme les amis de Job. Les amis de Job avaient bien commencé. Ils sont venus auprès de Job. Ils se sont assis pendant 1 semaine. Ils n'ont pas parlé. Ils ont pris le sac et la cendre sur eux. Mais quand ils ont ouvert la bouche, Job, il a dit, mais vous êtes des consolateurs fâcheux. Il dit, vous êtes des consolateurs fâcheux. 2 mots qui ne vont pas ensemble. Il dit, moi je m'attendais à ce que vous veniez me consoler. Et il déclare cette parole bien-aimée qui est tellement forte. Job 6, le verset 14. Il dit, un homme a besoin de la compassion de ses amis quand bien même il a abandonné la crainte de l'Éternel. Il dit, quand bien même un chrétien, un homme aurait abandonné de la crainte de l'Éternel, quand bien même il serait rébellé contre l'Éternel au sein de la souffrance, au sein des difficultés, au sein du deuil, il dit, cet homme a quand même besoin de la compassion de ses amis. Amen. Et le Seigneur nous encourage à vraiment pleurer avec ceux qui pleurent. Être là, même s'il faut verser des larmes, versons des larmes avec eux. Des fois on peut être là, même si des fois on n'a même pas de mots bien-aimés, mettons simplement la main sur l'épaule. Alléluia, restons dans ce temps-là, pleurons avec des personnes et ensuite on se lève, on va aller ensemble pour la restauration. Amen. Soyons de ceux-là qui pleurent. Alléluia, que ce soit dans l'assemblée, béni soit Dieu pour le geste que notre frère a fait ce matin. Notre sœur était là et dans ce temps de repentance, il est parti à ses côtés, alléluia, pour la soutenir. Des fois, quand une personne pleure, on vient, on tient sa main, on prie avec elle, alléluia, on demande la grâce de Dieu. On ne dit pas, Seigneur, donne la foi à mon frère ou à ma soeur, parce que si elle croyait un peu plus, elle serait relevée rapidement de la situation. Non, je dis, Seigneur, je suis avec mon frère ou ma soeur, soutiens-la, fortifie-la, qu'elle puisse aller de l'avant, sèche ses larmes. Et le Seigneur nous dit une chose, dans les béatitudes, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Ou encore, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils seront consolés par qui? Premièrement, par le Seigneur Jésus. Donc, lorsque je m'en vais pleurer avec celui qui pleure, nous ne sommes pas 2, mais nous sommes 3. Jésus pleure aussi avec nous, et Jésus est aussi là pour relever. Alléluia. Bien-aimés, simplement ce matin, ces quelques pensées que je voulais partager avec vous sur l'amour fraternel. Par honneur, usons de prévenance réciproque, soyons prompts, prenons l'initiative pour aller faire du bien. La deuxième pensée que le Seigneur met devant nous, c'est vraiment de se réjouir avec ceux qui... La deuxième, exercer l'hospitalité, autant pour moi, accueillir chez nous. Et la dernière pensée, se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Je dis, Seigneur, comme l'apôtre a dit, fais-nous la grâce d'abonder dans cette chose-là. Alléluia. Et, bien-aimés, n'hésitez pas, prions, de dire, Seigneur, qui est en train de pleurer, donne-moi d'aller vers elle. Seigneur, qui est-ce que je peux accueillir chez moi? Mets sur mon cœur un frère ou une sœur de l'assemblée et je peux le faire, Seigneur. Et Père éternel, vers qui est-ce que je dois prendre l'initiative pour répondre à un besoin? Seigneur, fais-le. Amen. Bien-aimés, prions le Seigneur, demandons-lui sa grâce, qui nous donne cette grâce de grandir dans cet amour, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier, parce que Seigneur, tu es le modèle d'amour parfait. Viens encore remplis notre cœur de ton amour. Donne-nous d'aller de progrès en progrès, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Et Seigneur, toi-même, tu as déclaré que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes tes disciples. Alors inonde-nous de cet amour. Bénis ton assemblée, Seigneur mon roi, que nous puissions être joyeux avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent. Père éternel, transforme-nous, remplis-nous encore du Saint-Esprit, Seigneur mon roi, afin d'exprimer cet amour au jour le jour. Bénis au milieu de nous, Seigneur, ceux qui ont reçu des bénédictions, bénis-les, Seigneur. Seigneur, ceux qui sont dans les larmes, qui sont dans les pleurs, Seigneur, nous voulons te prier. Viens encore les bénir, viens les soutenir, viens les fortifier également, et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, et qu'à toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Jésus. Amen. Sois béni, Jésus.